Salut les filles. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une sorte de tuto sur ma routine de teint. Donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée, alors j'espère que ça ne vous effrayera pas. Et donc voilà, j'avais envie de vous présenter les produits que j'utilise régulièrement, voire tous les jours. Et puis je vais en fait faire mon teint devant vous. Alors on y va. Alors déjà, une fois par semaine, je fais un masque purifiant. Donc celui-là c'est le Specific Care des cosmétiques. Donc c'est une marque que j'ai achetée à Carrefour. Donc en fait c'est de l'argile. Et je fais aussi un gommage. Donc là c'est le gommage doux purifiant de Haven. Et il est super parce que les grains à l'intérieur sont vraiment très fins. Et du coup quand on le passe sur le visage on n'a pas du tout mal. Et puis on a vraiment une sensation de pureté. On sent vraiment que le visage il est assaini et il est super. Voilà, donc ça c'est ce que je fais une fois par semaine. Après tous les jours je me lave la peau. Donc en ce moment c'est un gel moussant purifiant, c'est Effaclar de La Roche-Posay. Donc c'est un petit échantillon que j'ai eu en pharmacie, donc je prends en ce moment. Et après m'être lavé le visage, en fait je mets une lotion. Donc là c'est la lotion pure de Garnier. Voilà. Et donc voilà, et le matin, donc avant de faire mon teint, j'applique toujours chez Garnier le soin hydratant quotidien Pur A. C'est pour resserrer les pores en fait et tout ça. Et après j'applique une autre crème, c'est Diadermine pH 7, c'est un soin de jour en fait. Et c'est censé hydrater et matifier la peau. Voilà, comme j'ai la peau un petit peu grasse, je mets ça après. Et en plus ça permet de bien fixer le maquillage. Voilà. Alors on va y aller pour le teint. Donc moi j'utilise le fond de teint correcteur fluide de chez Haven, Couvrance. Voilà. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau. Donc j'en mets sur le dos de ma main. Voilà, comme ça. J'en remettrai après s'il faut. Et j'utilise un pinceau fond de teint, comme ceci. C'est un pinceau de chez ELF. Et je viens prendre le fond de teint. Et je vais commencer par ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Il est vraiment de la teinte de ma peau et il est vraiment super. Il couvre super bien, sans non plus faire effet masque ou il fait vraiment très naturel en fait. C'est pour ça que je l'aime bien. Je l'ai depuis pas longtemps en fait. Et il couvre vraiment les petites imperfections par-ci par-là. Et c'est du coup super. Donc je fais ça au pinceau. Avant je faisais à la main. Et puis j'ai décidé de changer de méthode. Comme j'ai vu que dans plusieurs tutoriels et tout ça, beaucoup de personnes utilisaient le pinceau. Et ben, du coup j'ai voulu essayer. Alors ce que je fais, je commence toujours par une partie du visage. Et après je fais la deuxième. Donc en fait ça me sert essentiellement pour unifier mon teint, corriger les petits défauts. Hop, donc on étire bien la matière pour vraiment fondre tout ça et permettre un effet vraiment très naturel. J'en applique aussi sous la paupière, sur la paupière pour vraiment unifier mon teint de partout.
Voilà. Ça me semble pas trop mal. Et maintenant, je vais en mettre ce qui me reste dans le cou. J'aime pas du tout l'effet... Enfin, celles qui ont un maquillage qui s'arrête vraiment là, quoi. Je trouve que c'est vraiment très moche. Surtout que celles qui font ça, généralement, elles prennent un fond de teint beaucoup plus foncé que leur teinte de peau. Et du coup, c'est vraiment super moche. Mais bon, tant pis pour elles. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais venir appliquer un correcteur. Donc, c'est un anti-cerne de chez ELF. C'est la teinte Honey. Je crois que c'est la couleur du milieu. J'en mets juste une petite touche sur le dos de ma main, comme ça. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau correcteur. Toujours chez ELF. Donc là, le pinceau est un peu petit pour faire ce genre de choses. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus... grand, en fait. Ça permettrait vraiment d'aller plus vite, en fait. De bien prendre tout. Voilà, je vais en remettre un petit peu. Parce que j'en ai plus pour l'autre côté. Et bon, là, j'ai pas de bouton, donc j'en mettrai pas ailleurs. Sinon, il est bien pour cacher les 2-3 petits boutons qui gênent et qui sont voyants. Je pense que vous ne voyez pas vraiment ce que je fais, enfin les couleurs du moins. À cause de la lumière qui arrive en face. Voilà. Donc vous l'appliquez comme vous voulez, c'est au choix. Moi je le fais au pinceau. Vous voyez, je peux terminer aussi au doigt. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Hop, il me reste un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, je trouve qu'on voit beaucoup moins mes cernes. Il est vraiment très bien. Cet anti-cerne, je l'ai depuis pas longtemps. Et il est bien. Si vous voulez l'acheter, il est pas cher. Bah, c'est celui à 1 € en fait. Voilà, donc après avoir fait ça, je vais venir appliquer une poudre matifiante de chez ELF. C'est la Translucent Mattifying Powder, pardon. Je vais juste venir l'appliquer en petites touches comme ça. J'en mets juste à peine. C'est vraiment pour matifier le teint parce que j'ai la peau qui a des tendances grasses et en fin de journée, ça a tendance à briller un petit peu en fait. Donc c'est pour ça. Et puis ça permet aussi de fixer le fond de teint que vous venez de poser s'il est liquide. Sinon, au choix, vous pouvez prendre une autre poudre. Moi j'ai une poudre matifiante, mais vous pourrez prendre un fond de teint de la même teinte que votre peau pour fixer le fond de teint. Et voilà, donc pour terminer, je vais venir appliquer un blush. Donc là c'est un blush de chez ELF. Donc ça se présente comme ça. Et c'est la couleur Candide Coral. Donc je viens prendre mon pinceau à blush. Et je vais venir placer ça sur mes pommettes. Donc pour mettre le fard à joues, généralement on sourit légèrement pour juste mettre à ce niveau-là et pas aller prendre toute la joue. Donc en fait,
Le but du fard à joues, c'est pas de venir creuser le visage, c'est vraiment pour donner un effet bonne mine. Ça vient apporter un petit peu de couleur au visage, comme là, je viens d'unifier mon teint. Hop. Je ne pense pas que vous voyez mon teint. Je peux pas faire autrement. J'ai essayé de me déplacer tout à l'heure, mais dans l'appartement, mais ça fait un peu plus sombre, alors c'est pareil en fait. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est vraiment trop clair, j'essaierai de trouver une autre façon pour faire les vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de la luminosité, du cadrage aussi. Si vous trouvez que je suis trop loin, enfin je sais pas, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, donc un effet vraiment très naturel. Et puis voilà. Et ben voilà les filles, j'ai fini. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura peut-être aidé à faire votre teint. Et puis voilà. Et ben je vous dis à très bientôt les filles et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Salut!